Bonjour à tous. Dans les vidéos précédentes, on avait créé un objet personne, fait une liste de ces personnes avec une petite pagination et créé le formulaire pour créer une personne, modifier une personne et regarder le détail d'une personne. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'authentification de Django afin de protéger notre application par une connexion. Donc chaque personne qui va vouloir accéder à l'application va devoir s'y connecter et donc on va prévoir le formulaire de login, la possibilité de se déconnecter et la possibilité de changer son mot de passe. Et donc ça, on va utiliser pour ça Django Authentification qui va presque tout faire pour nous. Donc on aura juste à créer les pages qui vont bien. On commence tout de suite. Alors normalement, dans votre application que vous avez à nouveau ouvert dans PyCharm, vous devez avoir par défaut Django Contrib Authentification ici là, qui est renseigné dans les Installed Apps, qui vous permet donc d'utiliser l'authentification Django sur votre application. Donc si on a bien ça, on va pouvoir directement l'utiliser. Donc tout simplement, dans le urls.py du projet, et non pas l'url.py de l'application démo, on va être sur la racine, on va indiquer le lien vers les pages d'authentification de Django qui sont déjà prévues. Juste comme ça, donc mon URL elle va être accounts et donc elle indique que ici on va ajouter tous les écrans qui sont prévus par Django pour l'authentification. Et à partir de là, on n'a plus qu'à créer les fichiers HTML. En fait, les views existent déjà. On a juste les fichiers HTML à créer. Donc on va les créer au niveau de nos templates. Là, on va pas les mettre pareil, on va pas les mettre dans démo parce que c'est de l'authentification qui va valoir pour toutes les applications qu'on va faire dans notre projet. Donc on met au niveau de la racine. On va créer un nouveau dossier qui va s'appeler Registration. Donc là, il n'y a pas le choix. C'est vraiment c'est ça que préconise Django, sinon il n'arrivera pas à accéder au template. Registration. Et dans ce dossier Registration, on va créer nos différents fichiers HTML nécessaires. Donc on va commencer par le fichier de login, login.html. Pareil, pas de choix sur le nom, parce que sinon Django ne le retrouvera pas. Alors là, ça va être le seul écran dans lequel on ne va pas utiliser notre layout parce qu'on n'est pas encore connecté à l'application. On ne doit pas encore avoir accès au menu sur la gauche. On va juste en fait avoir un petit formulaire simple. Donc là, je vais faire comme à mon habitude, un gros copier-coller en vous expliquant rapidement ce qu'il y a dedans. Alors, comme je n'ai pas mon base.html, je dois lui réindiquer tout ce que j'utilise en termes de CSS, de JavaScript, etc. Ensuite, je me retrouve avec le centre de ma page, donc je lui mets un petit titre, application démo. Ensuite, c'est du bootstrap, c'est juste pour que ce soit un petit peu joli, mais ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça fonctionnera aussi. La partie importante, c'est vraiment cette partie-là. Donc, on a notre balise form avec notre CSRF token comme sur le formulaire précédent. J'ai un petit titre, on est en train de se connecter. Et ensuite, je lui indique qu'on va avoir deux champs d'intake, donc deux champs à saisir, donc le username et le password. Voilà. Et je lui mets un petit bouton de connexion. Et avec ça, normalement, Django se débrouille pour afficher un formulaire de connexion qui va fonctionner. Avant de regarder ce que ça donne, on va aussi créer les autres formulaires qui nous sont nécessaires directement, comme ça on aura tout fait d'un coup. Donc au niveau des templates, je vais créer un nouveau template pour logged out. Donc logged out, c'est quand j'ai cliqué sur se déconnecter, sur quelle page je vais arriver. Donc là, on va faire un truc très très simple. Une page avec pas grand chose dessus qui va juste nous dire vous avez été déconnecté avec succès, vous pouvez vous reconnecter en cliquant sur l'URL. Donc voilà, déconnexion, vous êtes déconnecté et on peut se reconnecter. Donc en fait c'est une page vraiment vraiment très simple. Hop, donc ça c'est fait. Ensuite on va créer deux templates supplémentaires pour le changement de mot de passe. Alors d'une part on a password change form, donc ça c'est le formulaire de changement de mot de passe. Là, le changement de mot de passe, on va le faire une fois qu'on est connecté. Donc, on peut à nouveau
récupérer le layout habituel avec le extends demo base.html. Et ensuite, pareil, avec mon petit formulaire Bootstrap, j'écris un petit titre et après, je me contente de demander à Django d'afficher le formulaire correspondant. Et je mets 2 boutons, un bouton annuler qui me renvoie à la page d'accueil et un bouton pour sauvegarder le formulaire que je suis en train de faire. Voilà. Et un dernier fichier HTML qui va correspondre à l'écran qui va s'afficher lorsque j'ai réussi avec succès à changer mon mot de passe. Donc, il s'appelle password change done. Voilà. Et donc là, je suis toujours connectée à l'application. Hein, donc, j'ai toujours mon layout habituel. Et après, je lui indique juste une phrase pour dire à l'utilisateur que le changement de mot de passe a réussi. Et je lui propose un lien pour revenir à la page d'accueil. Voilà. Au niveau des templates dont on a besoin pour que tout ça fonctionne. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va indiquer quelque chose dans les settings.py. Ça va être en fait la page de redirection. C'est-à-dire quand l'utilisateur se connecte, sur quelle page il va arriver. Ça, Django ne peut pas le deviner tout seul, même si nous, ça nous paraît logique que ce soit la page d'accueil, par exemple. Nous, il faut qu'on lui indique pour qu'il sache vers quoi il doit se rediriger quand on se connecte. Donc à la fin de mon settings.py, je vais ajouter cette information. Je vais lui dire login redirect URL, c'est home, c'est ma page d'accueil. Ok. Voilà. Et ensuite, il nous reste qu'une chose à faire, c'est que nous, on veut que l'utilisateur ne puisse pas accéder aux différents écrans s'il n'est pas connecté. Donc quelqu'un qui arrive sur mon site par erreur, par exemple, ne puisse pas modifier les données. Donc ça se fait principalement au niveau des fichiers views qu'on a créés. Donc, en fait, au niveau de chaque vue qui va être une méthode, je peux lui mettre une annotation, login required, qui lui dit voilà, pour accéder à cette vue, il faut que la personne soit loguée tout simplement. Après, Django propose aussi quelque chose de beaucoup plus avancé pour gérer des droits en fonction de la personne connectée. Nous, pour l'instant, on fait simple, il faut que la personne elle soit connectée, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est pour le home.py. Et sur personne, on a pas mal de méthodes. On va mettre login required. Et pour les classes, du coup, c'est un peu différent. On va pas mettre login required dans l'adaptation. Donc là, c'est def, donc c'est une méthode. Et quand c'est une classe, en fait, on va lui indiquer qu'elle étant aussi login required mixin. Donc, c'est la classe qui va vérifier que l'utilisateur est bien connecté pour accéder à la vue. On a une vue un peu particulière qui nous reste à traiter dans url.py de démo. Je vous rappelle que pour le détail de la personne, on avait utilisé le détail view directement dans la partie URL, donc c'est pas présent au niveau des views. Donc là aussi, il faut qu'on sécurise, donc on va mettre à cet endroit-là tout simplement login required en entourant cette vue du coup. Ça devrait faire le travail. Okay. Alors, si vous avez bien suivi, il nous manque un petit détail, c'est que là, on a créé toutes les pages pour se connecter, changer son mot de passe, se déconnecter, mais on ne les a pas indiquées dans notre application, donc pour l'instant, on ne peut pas y accéder. Donc, pour terminer, dans mon page.html, je vais rajouter une nouvelle partie de menu qui va correspondre à ces liens pour me déconnecter et changer mon mot de passe. Alors, hop. En dessous du menu actuel, je rajoute une nouvelle section. Donc la nouvelle section, elle s'appelle Mon compte. Elle va avoir 2 liens. Donc le lien de logout que je vais appeler déconnexion. Je lui ai mis une petite icône Fontosome de déconnexion. Et un lien pour changer son mot de passe avec l'URL password change avec une petite icône de clé. Alors là, on va pouvoir vérifier que tout fonctionne correctement. Donc là, je viens de me remettre sur mon application et je tente d'accéder à la page de liste qu'on avait avant. Et en fait, il m'oblige à me connecter. Il ne m'autorise pas, il me redirige directement, forcément, vers le formulaire de login. Donc là, je vais me connecter. Donc pour se connecter, on utilise
le username et le password qu'on a créé en tant que super user pour l'instant. C'était la vidéo où on a fait les imports export, donc la toute première vidéo de liste des personnes. Normalement, vous avez créé un utilisateur. Je me connecte. Et donc, j'arrive à... Oula, j'ai eu un problème sur le libellé de mon mot de passe. Je vais y revenir tout de suite. Alors... Ok. Ok. Changer le mot de passe. Normalement, ça devrait être mieux. Voilà, donc au niveau de mon compte, je peux me déconnecter. Hop, on me dit que je suis été déconnectée et que je peux me reconnecter. Donc ça a l'air de fonctionner bien. Et je peux changer mon mot de passe. Donc voilà, alors là, c'est en anglais. C'est pour ça en fait que dans le formulaire de login, c'est moi qui ai précisé chaque champ. Parce que par défaut, bah, évidemment, Django est en anglais. Donc on pourrait repasser dessus pour avoir des champs en français. Mais voilà, il faut saisir l'ancien passeport, l'ancien mot de passe, du coup le nouveau mot de passe, et confirmer le nouveau mot de passe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait le tour de la partie authentification basique de Django. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine fois.